Le prophète Élisée Ramos a délivré un message profond sur le thème « Soyez l'expression de l'amour de Dieu pour votre monde », inspirant les fidèles par la sagesse divine. L'amour est l'ultime essence de Dieu. De même que Dieu est la lumière, Dieu est aussi l'amour, c'est pourquoi on reconnaît les enfants de Dieu par la manifestation de l'amour car tout ce qui est né de Dieu aime selon 1 Jean chapitre 4 verset 7. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. L'amour est la nature de Dieu et en tant que son enfant, vous avez la nature de Dieu donc vous êtes amour. Si une personne vous dit que vous n'êtes pas amour ne l'écoutez pas car tout enfant de Dieu est amour, cependant certains ne manifestent pas l'amour. L'amour est l'empreinte de l'appartenance à Christ, c'est pourquoi il est écrit dans Jean chapitre 13 verset 35. À ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres, alors manifestez l'amour. Voici 3 moyens pour vous exercer à manifester l'amour, écouter avec amour, voir avec amour et parler avec amour. Certains enfants de Dieu écoutent avec mépris, voient et parlent avec mépris, certains écoutent avec égoïsme, voient et parlent avec égoïsme. Mais vous, interprétez tout avec amour de sorte que lorsque les hommes pensent à vous ils se sentent aimés, que lorsqu'ils s'approchent de vous ils se sentent aimés. Cela commence par le fait d'accorder de l'importance à chaque personne sans aucun intérêt égoïste, aimer tout simplement. Refusez d'être un débiteur de paroles blessantes ou méprisantes, donnez un sourire sincère, pensez de façon pure, voyez tout avec la beauté du regard de l'amour et par-dessus tout apprenez à donner ce que vous avez de plus cher aux autres car, aimer c'est donner. Dieu nous a donné ce qu'il avait de plus cher, son Fils unique, confère. Jean chapitre 3 verset 16. C'est ça aimer. L'amour vous permet d'accéder à la profondeur de la puissance de Dieu et de la manifester. L'amour guérit les malades, panse les blessures du cœur et ressuscite les morts. L'amour vous donne d'opérer avec l'approbation absolue de la divinité. Alors devenez l'expression de l'amour de Dieu pour votre monde, laissez le monde contempler l'amour de Dieu en vous et à travers vous. Confession. J'aime. Mon cœur brûle d'amour. Je vois avec amour. J'entends avec amour. Je parle avec amour. Prière. Père Céleste, merci pour ton amour indescriptible répandu dans mon cœur par le Saint-Esprit qui m'a été donné. Ton amour brûle en moi et par ton esprit je le révèle et le communique au monde au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Le prophète Élisée Ramos a partagé un message puissant sur le thème « Ne laissez aucune place au diable », exhortant les fidèles à rester vigilants et fermes dans leur foi. Le Seigneur Jésus déclare ceci dans Jean chapitre 10 verset 10, « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie, et qu'elles soient dans l'abondance. » Satan n'a qu'une seule vision lorsqu'il s'ingère dans votre vie, vos affaires ou votre famille, détruire et tuer. Si vous vous réveillez le matin et vous sentez une douleur, minime soit-elle, qu'elle vous semble justifiée ou non, prenez autorité au nom de Jésus et détruisez le pouvoir du diable sur votre corps. Si vous ne le faites pas, cette douleur pourrait croître et devenir la cause de votre mort. Un membre de votre famille est-il malade? Prenez cela au sérieux et paralysez les activités du diable dans sa vie, ne laissez à Satan aucune place. Y a-t-il des disputes récurrentes dans votre famille, dans votre foyer? Un manque de compréhension et de paix dans votre couple? Détruisez la puissance du diable dessus, chassez ce démon de division et de confusion, vous verrez comment la paix va s'établir. N'oubliez pas que Satan divise pour mieux régner et causer la destruction. Vous devez aussi surveiller vos pensées, car si vous ne méditez pas suffisamment la parole de Dieu, plus de 80% des pensées et désirs que vous avez sont inspirés des démons. Pouvez-vous imaginer ceci, l'un des disciples les plus proches du Seigneur, qui était toujours avec lui a une fois exprimé une pensée du diable, nous voyons cela dans Matthieu chapitre 16 versets 22 à 23. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre, et dit, « À Dieu ne plaise, Seigneur. Cela ne t'arrivera pas. » Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre, « Arrière de moi, Satan. Tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Vous sentez la colère s'élever en vous et vouloir prendre le dessus sans raison valable, c'est comme si tout le monde vous énervait, vous vous sentez constamment comme une victime, vos pensées vous disent que tout le monde vous veut du mal, vous pensez tout le temps à ce que les autres pensent de vous et font contre vous, vous ressentez sans cesse le besoin de parler à quelqu'un et cherchez toujours une oreille attentive à vos plaintes, vous êtes presque toujours dépressif et découragé, c'est toujours vous qui vous lamentez, etc. Arrêtez. Vous êtes dans un piège satanique, sortez de cette bulle démoniaque maintenant au nom de Jésus.
Vous avez utilisé toutes sortes de stratégies pour gagner de l'argent, vous vous êtes investi dans plusieurs activités différentes, aucune n'a produit, dès que vous recevez de l'argent, toutes sortes de problèmes viennent de partout et dévorent littéralement cet argent, parfois ce que vous recevez ne sert pratiquement qu'à payer vos factures et vos dettes, on vous promet ou on vous doit de l'argent, mais cet argent ne vient jamais à vous, etc. Vous avez donné accès au diable dans vos finances. Ne donnez plus accès au diable, quand une situation ne vous est pas favorable, ne la mettez pas toujours sur le compte de la volonté de Dieu en disant « Dieu sait pourquoi » ou encore « Dieu l'a permis ». Sachez que la volonté de Dieu est clairement révélée dans sa parole. Par exemple, Romains chapitre 8 verset 28 dit « Nous savons, du reste, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Donc, tout doit vous être avantageux, toutes les circonstances et les situations doivent vous favoriser. Utilisez le nom de Jésus-Christ et déclarez que tout démon œuvrant dans vos finances, votre famille, votre ministère, votre mariage, votre santé et qui est à l'origine de telle ou telle autre situation, nommez les situations, et chassez au nom de Jésus-Christ. Commandez que toute activité dans votre vie qui ne vient pas de Dieu, s'arrête immédiatement au nom puissant de Jésus. Vous pouvez prendre tout un jour durant lequel vous prenez autorité sur l'adversaire concernant tous les domaines de votre vie qui sont sous attaque spirituelle, et vous insistez. En effet, la parole de Dieu dit dans Jacques chapitre 4 verset 7 « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. » Vous devez vraiment le contraindre, en insistant, de cette façon vous lui résistez. Demeurez ainsi ferme dans la prière et vous verrez que le lendemain les choses commenceront à changer. Gloire soit rendue à Dieu pour le nom de Jésus qui nous a été donné et qui est plus qu'efficace. Confession. Veillez répéter après moi. Ma vie est sous le contrôle du Saint-Esprit. Mes pensées sont sous le contrôle du Saint-Esprit. Mon ministère est sous le contrôle du Saint-Esprit. Ma famille est sous le contrôle du Saint-Esprit. Mes finances sont sous le contrôle du Saint-Esprit. Prière. Père Céleste, merci pour l'autorité que tu m'as conférée, j'ai le pouvoir sur Satan et sur toutes ses armées et aucune puissance de l'ennemi ne peut me nuire au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Dans la voix du Père, le prophète Élisée Amos a délivré un message inspirant sur le thème de la persévérance, encourageant les fidèles à rester constants et déterminés dans leur foi et leurs efforts. Ne faites pas une chose qui marche quelquefois et puis vous abandonnez. En effet, la persévérance est la clé de la maîtrise et de l'obtention d'excellents et extraordinaires résultats. Jacques chapitre 5 verset 16 à 18 dit « La prière fervente du juste a une grande efficacité. » Élie était un homme de la même nature que nous, il pria avec instance pour qu'il ne plût point, et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. La prière fervente mentionnée ici est une prière faite avec insistance et persévérance qui produit toujours des résultats comme ce fut le cas avec le prophète Élie qui persista dans la prière jusqu'à voir le changement qu'il voulait. Le surnaturel s'enseigne mais connaître ses clés ne suffit pas, il faut de la persévérance pour maîtriser ses secrets. C'est pourquoi celui qui s'adonne avec persévérance et persistance à la pratique d'un don spirituel finira par le maîtriser, c'est juste une question de temps. Et la maîtrise est importante en ce que lorsque vous obtenez la maîtrise d'une dimension ou d'un don surnaturel, vous avez la possibilité de naviguer dans cette dimension ou don à volonté. Donc si vous désirez opérer dans le surnaturel, sachez que c'est une marche de persévérance et de persistance dans la pratique des bons principes. Vous vous y adonnez jusqu'à ce que vous obteniez la maîtrise. Alors ne vous découragez pas car la maîtrise appartient à ceux qui sont persévérants et persistants. Confession. Veillez répéter après moi. Je n'abandonne jamais. Je suis persistant. Je suis persévérant. J'acquiers la maîtrise du surnaturel. J'ai la maîtrise du surnaturel. Prière. Père Céleste. Merci pour ta parole qui m'établit dans le surnaturel. Par ton esprit, je suis persistant, persévérant et j'acquiers la maîtrise du surnaturel au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Le prophète Élisée Amos a partagé un message profond sur le thème « L'instrument pour accéder à la dimension des possibilités infinies », invitant les fidèles à découvrir et utiliser les clés spirituelles pour atteindre leur plein potentiel. Dans Marc chapitre 9 verset 23, Jésus lui dit « Si tu peux. »
Tout est possible à celui qui croit. À travers la parole du Seigneur ici, nous pouvons comprendre le pouvoir du fait de croire. Il n'y a aucune limite pour un chrétien qui sait comment croire. La foi est un instrument, croire c'est utiliser cet instrument efficacement. Il est grand d'avoir la foi, mais savoir utiliser sa foi est encore mieux. De même qu'il ne suffit pas de s'acheter un magnifique piano mais qu'il faut en plus savoir en jouer, de même pour la foi, il faut l'avoir et savoir l'utiliser, ce qui équivaut à croire. L'enseignement et l'apprentissage font partie du quotidien de l'homme sur terre. Or on ne peut parler d'enseignement sans faire appel à l'intelligence qui est une faculté réelle abstraite et spirituelle appartenant à l'esprit de l'homme. Ce qui veut dire que si les choses naturelles peuvent s'enseigner, les réalités spirituelles peuvent également l'être, elles peuvent être apprises. Ainsi donc le bon usage de la foi s'enseigne et s'apprend. Certains enfants de Dieu essaient d'effectuer des changements dans leur vie en utilisant leur foi. Quand ils ne voient pas de résultats, ils finissent souvent par conclure que ça ne marche pas. D'autres se disent qu'ils n'ont pas la foi ou que leur foi est trop petite pour apporter les changements dont ils ont besoin. En réalité, leur vrai problème est qu'ils ne savent pas utiliser leur foi, car tout chrétien a la foi selon Romains chapitre 12 verset 3b aimé de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. D'après le Seigneur, l'efficacité de la foi ne dépend pas de sa taille, nous l'apprenons dans Luc chapitre 17 versets 5 à 6, les apôtres dirent au Seigneur, augmente-nous la foi. Et le Seigneur dit, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à ce sycomore, déracine-toi, et plante-toi dans la mer, et il vous obéirait. Tant que vous n'emmènerez pas votre foi à la dimension de croire, les changements ne se produiront pas comme vous le voulez. Il est écrit dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 7 car nous marchons par la foi et non par la vue, et dans Romains chapitre 10 verset 17 ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ, donc apprendre à croire c'est apprendre à voir et à parler la parole de Dieu. Croire c'est voir et parler la parole de Dieu indépendamment de ce que nos sens physiques perçoivent. Commence à utiliser ta foi dès à présent et connecte ton monde à la dimension où le mot impossible n'existe pas. Confession, veuillez répéter après moi. Ma foi œuvre efficacement. Ma foi produit des résultats. J'utilise ma foi. Je crois en la parole de Dieu, alors rien ne m'est impossible. Je vois la parole de Dieu. Je parle la parole de Dieu. La parole de Dieu contrôle ma vie. Prière Père Céleste. Je te remercie pour ce puissant instrument que tu m'as donné, la mesure de foi, je l'utilise et je connecte mon monde à ta dimension de possibilités infinies. Merci pour cette magnifique grâce de posséder la foi et d'avoir la capacité de croire au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Le prophète Élisée Amos a dévoilé un message fascinant sur le thème « Le mystère caché de tout temps », révélant des vérités profondes et spirituelles longtemps dissimulées. Naître de nouveau vous garantit le ciel, mais recevoir le Saint-Esprit vous garantit la manifestation de la nature de la divinité sur terre, cette glorieuse nature que vous avez reçue quand vous êtes né de nouveau. Si vous êtes né de nouveau et que vous avez reçu le Saint-Esprit en vous, vous avez toutes les capacités de Dieu en vous, car le Saint-Esprit c'est l'Esprit de Dieu et l'Esprit de Dieu c'est Dieu lui-même, donc le Saint-Esprit en vous c'est Dieu en vous. Ce mystère est grand et puissant, il était caché depuis toujours mais révélé maintenant selon Colossiens chapitre 1 versets 26 à 27. Le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir, Christ en vous, l'espérance de la gloire. Alléluia! C'est la plus grande révélation du christianisme et tout enfant de Dieu devrait la saisir. Comprenez ceci, Dieu en vous c'est la sagesse suprême et infinie en vous. C'est la gloire, la beauté et la paix en vous. C'est la force suprême et la puissance même qui a créé l'univers en vous. Bref, c'est le ciel en vous. C'est pourquoi en tant que chrétien vous ne pouvez pas être vaincu par les situations et les circonstances adverses de la vie, ou encore par les ennemis. En effet, il est écrit dans 1 Jean chapitre 4 verset 4 « Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu, et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. » Oui. Vous les avez déjà tous vaincus car le plus grand a fait sa demeure en vous. Vivez sans crainte. Vivez plein d'audace, vous réjouissant toujours dans le Seigneur. Un enfant de Dieu dominé par les circonstances de la vie est un enfant de Dieu ignorant de cette grande et glorieuse révélation, inconscient de Christ qui vit en lui. Mais gloire soit rendue à Dieu, vous l'avez reçu maintenant cette puissante, grande et glorieuse révélation. Alors vivez dans la conscience que Dieu est en vous. Confession, veuillez répéter après moi. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Dieu habite en moi.
Le Tout-Puissant vit en moi. Le plus grand vit en moi. J'ai tout en lui et je suis comblé. Prière Père Céleste. Merci de m'avoir donné ton esprit qui habite en moi et qui œuvre en moi. Je suis un avec toi, Père. Merci précieux Saint-Esprit d'avoir fait de moi ta demeure éternelle au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Le prophète Eliezer Amos a partagé un message inspirant sur le thème « La glorieuse liberté que vous procure sa présence en vous », invitant les fidèles à découvrir la liberté profonde et transformative qu'offre la présence divine. Si tous les enfants de Dieu réalisaient ce que signifie Christ en vous, dans Colossiens chapitre 1, verset 27, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire, nous ne verrions jamais aucun enfant de Dieu se retrouver dans la prison de la peur, de la tristesse, de la dépression, du manque, des inquiétudes, etc. Car tout cela est lié au fait que vous ne soyez pas assez conscient de Christ en vous et de ce que cela signifie réellement. Et ceci est à l'origine de l'orgueil. Ce type d'orgueil qui vous emmène à regarder à votre propre capacité humaine au lieu de regarder à l'intérieur de vous et de voir Dieu, sa toute-puissance, sa capacité infinie, son amour infini et sa force disponible en vous. En regardant à vous-même, à votre capacité humaine, à ce qui est dans votre poche ou compte bancaire, vous vous plongez vous-même dans la plus haute confusion, le découragement, la peur du lendemain, les inquiétudes concernant vos finances, la tristesse, la dépression, l'insécurité, etc. Et c'est là l'un des plus grands pièges du diable. Il y a un secours efficace, des capacités infinies à votre portée, une tendresse, un amour indescriptible et éternel, une source de provision intarissable à l'intérieur de vous. Il est écrit dans Jean chapitre 7, versets 38 à 39, « Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. En effet, la source intarissable d'eau vive réside en vous, et 1 Jean chapitre 4, verset 4 révèle que « Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu, et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Vous ne les avez pas vaincus parce que vous jeûnez beaucoup, ou que vous êtes connus de votre pasteur, mais parce que vous regardez à Dieu, qui est le plus grand qui vit en vous. Alors focalisez-vous sur lui et faites-lui confiance. Il prendra soin de tout ce qui vous concerne. Il est votre force et votre vie. Vivez sans fardeau, car le plus grand porte vos fardeaux. Vivez sans aucun manque, car Dieu en vous est votre source intarissable de provision. Vivez sans souci ni inquiétude, car le plus grand prend soin de vous. Expérimentez 2 Corinthiens chapitre 3 verset 17 qui dit « Or, le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. » Confession. Veuillez répéter après moi. Le plus grand vit en moi. La source intarissable jaillit en moi. Les fleuves d'eau vive coulent de mon sein. Dieu vit en moi. Christ vit en moi. Je suis libre de toute frustration, de tout manque, de toutes inquiétudes. Gloire à Dieu. Prière. Père Céleste, merci pour ta grâce. Merci d'avoir établi ta demeure en moi par le Saint-Esprit, car Christ en moi est mon assurance de la gloire, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Le prophète Eliezer Amos a délivré un message profond sur le thème « La conscience de la présence du Saint-Esprit », encourageant les fidèles à reconnaître et à vivre pleinement cette présence divine en eux. La conscience d'être seul anime encore trop de chrétiens, ils marchent et vivent comme s'ils étaient seuls et cela est une conséquence du manque de méditation de la parole de Dieu.
Un enfant de Dieu n'est pas appelé à vivre par ses sens physiques mais plutôt par ses sens spirituels, et vos sens spirituels s'éveillent et se développent quand vous méditez la parole de Dieu. Il est écrit dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 7, « Car nous marchons par la foi et non par la vue », or selon Romains chapitre 10 verset 17, « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » Ce qui signifie que vous ne devez entendre, marcher et réagir qu'en accord avec la parole de Dieu et non en fonction de ce que vous percevez par les sens physiques. Le Seigneur Jésus-Christ avait tellement la conscience de la présence du Saint-Esprit dans sa vie qu'il en parlait très souvent. Il dit dans Jean chapitre 8 verset 16, « Si je juge, mon jugement est vrai, car je ne suis pas seul, mais le Père qui m'a envoyé est avec moi, et dans Jean chapitre 16 verset 32, « Voici, l'heure vient, et elle est déjà venue, où vous serez dispersés chacun de son côté, et où vous me laisserez seul, mais je ne suis pas seul, car le Père est avec moi. » Avant d'aller au ciel, le Seigneur dit à ses disciples qu'il était avantageux pour eux qu'ils s'en aillent pour laisser place au Saint-Esprit, Jean chapitre 16 verset 7, « Cependant je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous, mais, si je m'en vais, je vous l'enverrai. » Il a dit également dans Jean chapitre 14 verset 16 que le Saint-Esprit sera éternellement avec nous, et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre Consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Vous n'avez donc pas besoin de sentir le Saint-Esprit ou même de le voir physiquement pour attester qu'il est présent dans votre vie. Vous avez juste besoin d'accepter et de croire ce que dit la parole de Dieu et de reconnaître sa présence dans votre vie, c'est ainsi que la réalité de sa présence se manifestera clairement dans et à travers votre vie. Alors à partir de maintenant, développez la conscience de la présence du Saint-Esprit en vous en méditant la parole de Dieu et vivez dans la plénitude des bénédictions de Christ. Confession. Veuillez répéter après moi. Je suis conscient de la présence du Saint-Esprit dans ma vie. Quand je dors, le Saint-Esprit est avec moi. Dans les défis, le Saint-Esprit est avec moi. Dans la joie, le Saint-Esprit est avec moi. Le Saint-Esprit est avec moi 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et ça pour l'éternité. Il n'y a plus de vie sans lui. Prière. Père Céleste, merci de m'avoir donné ton esprit. Quel privilège, quelle grâce, quel don. Je te suis éternellement reconnaissant au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Le prophète Élisée Amos a partagé un message puissant sur le thème « Ne laissez rien vous asservir », exhortant les fidèles à préserver leur liberté spirituelle et à résister à toute forme d'asservissement. La liberté est plus difficile à gérer que la servitude, l'indépendance est plus difficile à gérer que la dépendance. En Christ vous avez été introduits dans la glorieuse liberté des enfants de Dieu, cela signifie que comme Dieu, tout vous est permis. Il est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 6 verset 12, « Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. » Tout vous est permis, mais ne faites pas de cette permission et de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair. Galates chapitre 5 verset 13 dit, « Frères, vous avez été appelés à la liberté, seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Mais rendez-vous, par la charité, serviteurs les uns des autres, donc ne faites pas de cette permission une prison pour vous-même. Ne vous laissez pas asservir par un aliment ou une boisson. Certains par exemple disent que s'ils n'ont pas pris du café le matin, ils ne seront pas en forme et leur journée sera gâchée. Ils ont donc été asservis par le café en devenant dépendants de lui, ils ont donné au café la place de Christ. Or Christ est celui qui est censé vous fortifier. En effet Philippiens chapitre 4 verset 13 dit, « Je puis tout par Christ qui me fortifie. » Notez bien que je ne suis pas contre la consommation de café mais contre la dépendance au café ou à tout autre aliment, boisson, pratique ou activité. Certains chrétiens manquent les cultes d'église pour suivre des programmes télévisés mondains tels que le football, les dessins animés, les feuilletons ou séries. D'autres parce que leur activité sportive préférée est tombée le même jour que le programme à la maison de Dieu, ils n'y sont pas. Ne vivez pas dans les excès de table, de sucre, d'alcool, dans les addictions aux jeux vidéo ou même aux réseaux sociaux avec votre smartphone. Certains laissent ces choses les asservir et les contrôler de sorte qu'ils semblent perdus sans elles. Ne vous y trompez pas, Dieu n'a pas changé et ce qu'il est n'a pas changé non plus. Galates chapitre 5 verset 21 dit, « L'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit,
que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Dieu est la dépendance aux choses charnelles. Étant en Christ, ne devenez pas comme les hommes de ce monde, vous mettant sous les mêmes jougs qu'eux. Vous êtes des êtres célestes, supérieurs et libres. Ne vous laissez donc pas assujettir par la chair, comme les hommes charnels dominés et contrôlés par leurs désirs et passions. C'est pourquoi, il est écrit dans 2 Corinthiens chapitre 6 verset 14. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Alors soyez au contrôle de tout et ne laissez rien vous asservir, car en Christ, vous n'êtes pas né pour être asservi mais pour gouverner, c'est votre droit et devoir. Vivez la glorieuse liberté des enfants de Dieu. Confession. Veuillez répéter après moi. Je contrôle mon corps. J'ai triomphé sur la chair. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Je vis pleinement la glorieuse liberté des enfants de Dieu. Prière. Père Céleste, je te rends grâce pour la liberté que tu m'as donnée en Christ, et parce que tu m'as tout permis, je ne me laisserai jamais asservir par quoi que ce soit au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Le prophète Élisée Amos a délivré un message inspirant sur le thème « Désirer la maturité », incitant les fidèles à aspirer à une croissance spirituelle profonde et à une compréhension mature de leur foi. Certains enfants de Dieu ne désirent pas la maturité spirituelle parce qu'ils ne comprennent pas la spiritualité. Ils ignorent les avantages d'être matures en esprit, et d'autres ne désirent pas la maturité spirituelle parce qu'ils en ont une mauvaise définition. Être mature en Christ ne signifie pas être religieux, être un moins que rien, un malheureux ou un pauvre, loin de là. Les Écritures nous édifient à propos de l'homme spirituel dans 1 Corinthiens 2 chapitre 14 verset 15. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne. Vous commencez à être mature spirituellement lorsque vous comprenez les choses de l'esprit, que vous avez fait d'elles votre priorité. Lorsque vous vivez et apprenez à opérer depuis le monde spirituel et quand vous savez utiliser votre foi pour décrire et définir les circonstances autour de vous. Il est avantageux pour vous d'être mature dans les choses de l'esprit, car la maturité spirituelle vous donne de vivre au-dessus des limitations humaines. Elle vous donne de ne pas subir les circonstances et les événements comme l'homme ordinaire, mais plutôt d'être au contrôle des circonstances dans votre vie et de les manipuler en votre faveur. Là où les hommes font des efforts physiques, pourrez-vous accepter de faire des années en Christ sans connaître un minimum de maturité? N'ayez pas plaisir aux œuvres de la chair, refusez d'être confortable dans la chair et visez les sommets de la spiritualité en Christ. Vivez selon les standards les plus élevés de la volonté de Dieu pour vous, refusez de vivre une vie de médiocrité et visez les dimensions de maturité spirituelle les plus élevées. Confessions. Veuillez répéter avec moi. Je suis passionné par les choses de l'esprit. Je comprends les choses de l'Esprit de Dieu. Je vis dans le spirituel et le surnaturel. J'opère depuis le monde spirituel. Je suis mature dans les choses de l'esprit. Prayer. Père Céleste, merci pour la grâce que tu m'accordes de grandir et d'atteindre la maturité dans les choses de l'esprit. Je te suis reconnaissant de ce que par ton esprit et ta parole, je suis transporté dans les seuils les plus élevés de la maturité spirituelle au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Le prophète Élisée Amos a délivré un message inspirant sur le thème « La fidélité vous démarquera », encourageant les fidèles à être constants et loyaux dans leur foi, ce qui les distinguera dans leur parcours spirituel. La fidélité est une clé spirituelle majeure. C'est l'une des vertus que tous les enfants de Dieu devraient manifester dans leur vie et ainsi bénéficier de promotions incessantes à tous égards. Dans le royaume de Dieu, nous disposons de plusieurs types de clés pour le succès et la gloire, l'une d'entre elles c'est la fidélité.
La fidélité vous procurera la promotion quel que soit le domaine de votre vie ou l'activité dans laquelle vous la manifestez, que cela relève du spirituel ou du naturel. Si vous voulez recevoir plus du Seigneur, soyez fidèle avec ce que vous avez déjà reçu de lui aussi peu que cela semblerait être. Faites preuve de responsabilité et de diligence dans ces petites choses et le Seigneur vous en confiera de plus grandes. Matthieu chapitre 25 verset 23, son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. » Plusieurs enfants de Dieu veulent avoir de grandes responsabilités et être sur les sommets de la spiritualité, de leur profession, des finances, etc. La vérité est que le Seigneur le désire plus qu'eux, les places les plus élevées sont vides et le Seigneur cherche des personnes dignes d'elle pour les y positionner, cependant, seule la fidélité vous en rendra digne. Matthieu chapitre 24 verset 45 dit, « Quel est donc le serviteur fidèle et prudent, que son maître a établi sur ses gens, pour leur donner la nourriture au temps convenable ?» Sachez que certains n'excellent pas dans la vie parce qu'ils font preuve d'infidélité dans les choses spirituelles mais aussi dans les choses naturelles, dans la pratique de l'amour et autres principes divins, et même dans la gestion de leur rapport avec autrui, ils ont parfois été infidèles à des personnes qui leur étaient fidèles, ou à des personnes qui étaient leur porte d'entrée dans un niveau de gloire supérieur. Vous ne perdez pas votre temps à être fidèle, votre fidélité vous démarquera et vous qualifiera. Que vous soyez fidèle aux yeux de tous, ou même dans le secret, votre fidélité vous démarquera sur la terre et dans le ciel. Exercez-vous donc à la fidélité dans tout ce que vous faites et vous serez qualifié et digne de grandes choses non seulement ici-bas mais aussi après ce monde. Confession. Veuillez répéter après moi. Je suis fidèle en toutes bonnes œuvres, petites ou grandes. Je suis fidèle et fiable. Je suis fidèle 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Prière. Père Céleste, je suis fidèle en tout temps par ton esprit qui manifeste son caractère par moi, me rendant fiable et digne des responsabilités dans ton royaume au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Le prophète Élisée Amos a partagé un message profond sur le thème « Vos habitudes sont la clé de votre réussite », soulignant l'importance de cultiver des habitudes positives pour atteindre le succès spirituel et personnel. Vos habitudes forment votre routine, c'est-à-dire l'ensemble de ces actions que vous posez et répétez avec une certaine régularité et qui finissent par faire partie de vous et être naturelles pour vous. Sachez que tout ce que vous faites, en pensée, en parole ou en action est une forme de semence et a donc un pouvoir extraordinaire de produire une récolte abondante. Vous moissonnez toujours en fonction de la nature de la semence que vous avez plantée. La loi des semailles et de la moisson est une loi infaillible ancrée dans la création selon Genèse chapitre 8 verset 22, tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Que vous le reconnaissiez ou non, vos habitudes ont travaillé pour ou contre vous et continuent de le faire présentement. Elles ont produit le genre de vie et de résultats que vous avez eu jusque-là. Votre vie et vos résultats reflètent le genre d'habitude que vous avez. Vos habitudes déterminent les résultats de votre vie, par conséquent, pour changer votre vie, changez vos habitudes. Dieu a instruit à Josué son serviteur de développer la meilleure des habitudes pour devenir un succès, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras, selon Josué chapitre 1 verset 8. Alors, si vous voulez changer vos résultats, changez vos habitudes car qu'elles soient bonnes ou mauvaises vos habitudes sont des semences qui lorsqu'elles sont continuellement arrosées finissent par produire pour vous l'échec ou la réussite. À vous de choisir ce que vous voulez. Confession. Veuillez répéter après moi. Je suis un succès. Je suis accro à la méditation de la parole de Dieu. Je suis accro à la prière en esprit. Ma vie est une combinaison de bonnes et belles et bonnes œuvres. Je pratique d'excellentes habitudes. Prière. Père Céleste, merci de m'instruire par ta sagesse aujourd'hui, en me montrant l'importance d'avoir de bonnes habitudes. Je suis conduit par ton esprit à développer les meilleures habitudes pour produire des résultats et une vie glorieuse au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.
le prophète Élisée Amos a délivré un message inspirant sur le thème « Les récompenses dans l'éternité », invitant les fidèles à se concentrer sur les récompenses spirituelles et éternelles qui découlent d'une vie de foi et de dévotion. Plusieurs ont reçu des dons, des grâces et des capacités extraordinaires de la part du Seigneur, certains parmi eux ne les utilisent pas et d'autres qui essaient de les utiliser ne parviennent pas à les emmener au niveau où Dieu les attend. Dieu vous jugera en fonction de la manière dont vous aurez utilisé les capacités dont il vous a doté. En effet, aussi insignifiant que ces capacités et dont pourraient sembler être à vos yeux, votre place et votre position dans l'éternité sont déterminées par combien vous les aurez fructifiées durant votre vie ici-bas. Dans le monde à venir, serez-vous gouverneur ou serviteur? Serez-vous proche ou éloigné du Maître? Proverbe chapitre 22 verset 29 dit, « Si tu vois un homme habile dans son ouvrage, il se tient auprès des rois, il ne se tient pas auprès des gens obscurs. » Examinons la parabole des talents ou des mines dans Luc chapitre 19 verset 12 à 24, il dit donc, « Un homme de haute naissance s'en alla dans un pays lointain, pour se faire investir de l'autorité royale, et revenir ensuite il appela 10 de ses serviteurs, leur donna 10 mines, et leur dit, « Faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne. » Mais ses concitoyens le haïssaient, et ils envoyèrent une ambassade après lui, pour dire, « Nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous lorsqu'il fut de retour, après avoir été investi de l'autorité royale, il fit appeler auprès de lui les serviteurs auxquels il avait donné l'argent, afin de connaître comment chacun l'avait fait valoir. Le premier vint, et dit, « Seigneur, ta mine a rapporté 10 mines. » Il lui dit, « C'est bien, bon serviteur, parce que tu as été fidèle en peu de choses, reçois le gouvernement de 10 villes. » Le second vint, et dit, « Seigneur, ta mine a produit 5 mines. » Il lui dit, « Toi aussi, sois établi sur 5 villes. » Un autre vint, et dit, « Seigneur, voici ta mine, que j'ai gardée dans un linge, car j'avais peur de toi, parce que tu es un homme sévère, tu prends ce que tu n'as pas déposé, et tu moissonnes ce que tu n'as pas semé. » Il lui dit, « Je te juge sur tes paroles, méchant serviteur, tu savais que je suis un homme sévère, prenant ce que je n'ai pas déposé, et moissonnant ce que je n'ai pas semé, pourquoi donc n'as-tu pas mis mon argent dans une banque, afin qu'à mon retour je le retirasse avec un intérêt? » Puis il dit à ceux qui étaient là, « Ôtez-lui la mine, et donnez-la à celui qui a les 10 mines. » C'est ainsi que ça marche avec le Seigneur. Ces grâces et capacités qu'il vous a données servent de test, elles sont un tremplin pour la grandeur dans le temps et dans l'éternité. Votre fidélité à les utiliser correctement et à bien les gérer vous donnera accès à une gloire supérieure toujours plus élevée, non seulement ici-bas, mais aussi dans l'éternité, ce qui est encore mieux. La fidélité donne la promotion. La fidélité, même dans les moindres détails, vous donnera accès à toujours infiniment plus. Ne vous demandez pas si vous avez reçu des dons de Dieu, car tout le monde en a reçu. Par exemple, saviez-vous que chaque fois que vous êtes capable d'accomplir une bonne œuvre, que ça soit dans le spirituel ou dans le naturel, c'est en résultat d'un don de Dieu? Vous pourriez et vous devriez l'emmener à la hauteur des attentes de Dieu. Cela se fait par un usage et une pratique continue, en cultivant ce que vous avez et en devenant meilleur chaque jour. Ne méprisez jamais ce que le Seigneur vous a donné et ne soyez pas non plus trop paresseux pour l'utiliser et le fructifier. Décidez-vous à l'utiliser comme jamais auparavant et devenez habile dans votre œuvre. Faites les choses du mieux que vous le pouvez et votre récompense sera grande. Alléluia. Confession. Veuillez répéter après moi. Je suis fidèle dans les petites choses. Je suis habile dans toutes bonnes œuvres. Je suis le meilleur. Je suis le plus excellent. Je suis un fidèle serviteur du Seigneur. Ma récompense glorieuse et éternelle est assurée. Prière. Père Céleste, merci pour toutes les capacités, dons et grâces que tu m'as accordées par ton esprit. Je suis fidèle et habile dans toute œuvre à laquelle tu m'appelles et je reçois la glorieuse récompense que je mérite non seulement ici-bas, mais encore dans l'éternité au nom du Seigneur Jésus-Christ. Le prophète Élisée Amos a partagé un message puissant sur le thème « Soyez le Jésus-Christ de votre monde », exhortant les fidèles à incarner les valeurs et l'amour du Christ dans leur vie quotidienne et envers les autres.
Un monde sans Jésus-Christ est un monde perdu car Jésus-Christ est la vie de la création. Il est la paix, la joie, le bonheur, le pain de vie et tout ce dont le monde a besoin. Que ça soit consciemment ou inconsciemment, tout homme sur cette terre a besoin de Jésus-Christ et le cherche parce qu'il est vital pour toute la création. Chaque individu a un monde qui lui est propre. Votre monde, c'est votre sphère de contact, c'est tout ce qui est lié à vous. Votre famille, vos amis, voisins, collègues, etc. Votre monde a besoin de Jésus-Christ, pas d'un Jésus-Christ illusoire, pas d'un Jésus-Christ qui existait dans le passé en Galilée mais un Jésus-Christ en chair et en os, vivant, tangible et palpable aujourd'hui. Votre monde a besoin de la vie et de la vérité, il a besoin de les toucher et de les expérimenter. Vous devez comprendre que depuis que vous êtes en Christ, vous êtes devenu l'incarnation et l'adresse du Seigneur Jésus-Christ car son esprit vit en vous. Aussi, vous êtes censé devenir son expression pour votre monde. Votre corps lui appartient, vous êtes son temple et sa demeure selon 1 Corinthiens chapitre 6 verset 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Et 1 Corinthiens chapitre 3 verset 16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu, et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Votre monde a besoin de la vie et de la vérité, il a besoin de les toucher et de les expérimenter. Vous devez comprendre que depuis que vous êtes en Christ, vous êtes devenu l'incarnation et l'adresse du Seigneur Jésus-Christ car son esprit vit en vous. Aussi, vous êtes censé devenir son expression pour votre monde. Votre corps lui appartient, vous êtes son temple et sa demeure selon 1 Corinthiens chapitre 6 verset 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Et 1 Corinthiens chapitre 3 verset 16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu, et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Aujourd'hui, le Seigneur Jésus-Christ veut se manifester à votre monde à travers vous. Romains chapitre 8 verset 19 dit, aussi la création attend elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. En d'autres termes, votre monde attend avec un ardent désir la manifestation de l'Esprit du Seigneur Jésus-Christ à travers vous, à travers votre corps. Qui sont ces fils de Dieu? Nous trouvons la réponse dans Romains chapitre 8 verset 14, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Alors laissez le Saint-Esprit vous conduire et le Seigneur Jésus-Christ se révélera à votre monde et à la création tout entière à travers vous, il guérira à travers vous, aimera à travers vous, il regardera à travers vos yeux, touchera à travers vos mains, parlera à travers votre bouche et sauvera des âmes et des vies à travers vous. Gloire à Dieu. Confession. Veuillez répéter après moi. Je suis la représentation de Dieu. Je suis l'adresse de Dieu. Je suis l'expression du Tout-Puissant. Je suis l'expression de sa personne. Je suis l'expression de l'amour du Seigneur. Je suis l'expression de sa puissance. Je suis l'incarnation de Dieu. Prière. Père Céleste, merci d'avoir fait de moi ton adresse, ton expression et ta représentation. Mon corps est à toi, ma pensée est à toi, je suis l'expression et la manifestation ce que tu es pour mon monde au nom du Seigneur Jésus-Christ. Le prophète Élisée Amos a partagé un message inspirant sur le thème « Les sciences et les technologies divines », exhortant les fidèles à reconnaître que la véritable sagesse et intelligence viennent de Dieu, et à embrasser les sciences et technologies spirituelles pour devenir des maîtres tant dans le spirituel que dans le séculier. Certains chrétiens n'ont pas la pensée de devenir les plus grands, les meilleurs menuisiers, maçons, architectes, artisans, artistes, etc. Ils ne croient pas pouvoir être des maîtres dans le monde séculier en devenant des maîtres dans le spirituel en Christ. Or ils ignorent que tout ce qui est dans le monde physique émane du monde spirituel. Ne vous y trompez pas, il y a des inventions, des secrets incroyables de la science physique auxquels aucun être ne peut avoir accès sauf s'il est en Christ, car en Christ Dieu a répandu toute espèce de sagesse et d'intelligence selon Éphésiens chapitre 1 versets 7 à 8. En lui nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence.
Les sciences humaines ne sont que l'ardente recherche, l'étude et l'imparfaite compréhension des éléments, systèmes et phénomènes que Christ a créés ainsi que leur fonctionnement, dont la science n'est ni l'auteur ni le créateur. Colossiens chapitre 1 verset 16 dit, « Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Quiconque est en Christ possède l'intelligence et la pensée du Créateur selon 1 Corinthiens chapitre 2 verset 16, car qui a connu la pensée du Seigneur, pour l'instruire? Or nous avons la pensée de Christ. Il existe une science supérieure à celle des vivants, une autre technologie incompréhensible pour les charnels. Considérons la vie du prophète Moïse qui a fendu la mer Rouge en deux, changé l'eau en sang, transformé son bâton en serpent, le prophète Élisée qui a ramené du métal à la surface de l'eau en y jetant un petit bout de bois, par une force magnétique inconnue, et Josué qui arrêta le temps, etc. Ceux-ci avaient accès à une haute technologie spirituelle, une science inconnue des hommes ordinaires. L'une des bases de cette technologie est le parler en de nouvelles langues mentionnées dans Marc chapitre 16 verset 17, « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru, en mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. » C'est un principe de la science divine qui est inconnu des scientifiques de ce monde, qui pour eux pourrait paraître une folie. Il vise entre autres à se recharger de l'énergie divine et à se bâtir en esprit, c'est-à-dire depuis l'intérieur. Certains enfants de Dieu présentent leur diplôme du monde séculier avec fierté et osent s'enorgueillir, et Jean Ricard, pour eux l'école des hommes c'est le summum des qualifications. Cela est dommage. Dans leur respect pour tout ce qui est charnel et humain, ils accordent plus de crédit aux sciences humaines qu'aux sciences divines, aux diplômés des sciences humaines qu'aux diplômés des sciences divines, mais gloire à Dieu, ces temps sont révolus. Il y a une qualité d'enfants de Dieu qui s'élève avec la maîtrise des sciences divines et des technologies célestes, ils feront la part des choses et démontreront la suprématie de Christ. Confession. Veuillez répéter après moi. Je suis en Christ. Je possède toute espèce de sagesse et d'intelligence. J'ai l'intelligence et la pensée du Créateur. Je maîtrise les technologies divines. Je suis un maître en sciences divines. Prière. Père Céleste, merci de m'avoir établi en Christ le lieu de perfection absolue, merci de m'avoir donné ta pensée en faisant de moi un détenteur de toutes espèces de sagesse et d'intelligence au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Confession. Veuillez répéter après moi. Je suis en Christ. Je possède toute espèce de sagesse et d'intelligence. J'ai l'intelligence et la pensée du Créateur. Je maîtrise les technologies divines. Je suis un maître en sciences divines. Prière. Père Céleste. Merci de m'avoir établi en Christ le lieu de perfection absolue, merci de m'avoir donné ta pensée en faisant de moi un détenteur de toutes espèces de sagesse et d'intelligence au nom du Seigneur. Ce mardi 30 juillet 2024, le prophète Élisée Amos a délivré un message puissant sur le thème « Comment opérer dans la vie pour dominer », offrant des clés spirituelles et pratiques pour exercer une influence positive et souveraine dans tous les aspects de la vie. Les enfants de Dieu sont des divins rois, des divins seigneurs et sacrificateurs, c'est ce que Dieu a fait de vous en Christ selon Apocalypse chapitre 5 verset 10, « Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Vous n'avez pas été établi roi depuis la dimension physique mais vous avez été établi dans et depuis la dimension spirituelle. Votre autorité est trop grande pour provenir du monde physique, elle est illimitée. En Christ vous avez été établi dans les lieux célestes en esprit au-dessus de tout titre ou nomination selon Éphésiens chapitre 1 verset 19 à 21, et qu'elle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts, et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Gloire à Dieu! Votre pouvoir en Christ est infini et illimité. Maintenant il est d'une importance capitale de reconnaître les réalités de la vie et de comprendre leur fonctionnement. La vie est spirituelle, c'est comme un jeu qui se joue, se manipule et se vit depuis le règne spirituel. C'est à telle enseigne que ce que l'on voit dans le monde physique n'est que l'ombre et l'expression de réalités établies dans le spirituel.
C'est pourquoi vous devez comprendre la dimension spirituelle et apprendre à opérer depuis elle, en utilisant les instruments et armes spirituelles dont vous disposez en Christ. Cela permettra à votre autorité de s'étendre du spirituel vers le physique, à votre puissance spirituelle d'influencer votre vie physique. Vous avez des serviteurs puissants mais ils ne sont pas physiques. Ils ne sont visibles que pour les esprits car ils œuvrent pour vous depuis le monde spirituel, mais de là-bas leur impact s'étend jusqu'au monde physique. La lettre aux Hébreux nous dit leur sujet, ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut, selon Hébreux chapitre 1 verset 14. Tout votre pouvoir est concentré en esprit. Certains orientent très mal leur combat et utilisent les mauvaises armes. Quand l'ennemi les emmène à combattre selon la chair et non selon l'esprit, les inspirant à utiliser les armes charnelles pour lutter, ils ne se focalisent alors que sur le physique. Cela peut être très destructif pour un enfant de Dieu. Plusieurs se demandent comment avec un si grand pouvoir ils arrivent à être dominés. Quiconque combat ou opère dans la vie depuis la chair, utilisant les armes charnelles, faisant des efforts charnels, perdra facilement les combats de sa vie. Tout ce qui doit être sérieusement réglé dans la vie, doit l'être depuis le spirituel et avec les armes et outils spirituels. En effet, il est écrit dans 2 Corinthiens chapitre 10 versets 3 à 4, « Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes, par la vertu de Dieu, pour renverser des forteresses. » À partir de maintenant, refusez d'opérer selon la chair, en utilisant des armes charnelles. Ramenez tout ce qui vous concerne en esprit et réglez les choses premièrement depuis là-bas en utilisant les armes spirituelles. Confession. Veuillez répéter après moi. Je suis un divin roi. Je suis un divin Seigneur. Je suis un maître en esprit. Je suis en Christ assis dans l'autorité suprême. Prière. Père céleste, merci de m'avoir établi dans l'autorité suprême en Christ, ma domination s'étend du monde spirituel vers le monde physique et je règne dans la vie au nom du Seigneur Jésus-Christ. Le prophète Élisée Amos a partagé un message inspirant sur le thème « Empruntez ses voies avec assurance ». Il a exhorté les fidèles à suivre la guidance du Saint-Esprit, le seul connaisseur de leur mission divine, avec confiance et conviction, en soulignant l'importance de marcher sur les chemins tracés par Dieu, même s'ils peuvent sembler difficiles ou incertains. Bonne écoute. Sur la terre, vous êtes à la poursuite de votre but divin, engagé dans le parcours d'accomplissement de la mission que Dieu vous a assignée. Personne ne connaît la trajectoire, ni l'issue de votre vie si ce n'est le Saint-Esprit, vous ne pouvez donc y arriver que par son aide. Le Créateur assigne à chacune de ses créatures un but et une mission car il ne crée rien pour rien, tout a une cause et un but. Le Saint-Esprit est l'Esprit de Dieu, il sait donc tout à propos de votre but, votre mission divine. Il est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 2 verset 11, « Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. » Le Saint-Esprit est le conducteur par excellence, selon ce que le Seigneur Jésus-Christ nous révèle dans Jean chapitre 16 verset 13, « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. » Le Saint-Esprit est le bon berger qui vous conduira dans les lieux de repos près des eaux paisibles de la vie et dans de verts pâturages. Le roi David dit ceci de lui, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom, selon Psaume chapitre 23 versets 1 à 3. Parfois les voies sur lesquelles le Saint-Esprit vous conduit pourraient vous donner l'impression d'être perdu ou de ne pas avancer, elles sembleront être désertes et sans issue d'autrefois mais ce sont les voies étroites qui mènent à la vie, sachez qu'elles vous mèneront toujours dans de verts pâturages et près des eaux paisibles, elles vous conduiront dans un plus grand niveau de liberté, de paix et d'accomplissement. Le Maître nous dit dans Matthieu chapitre 7 versets 13 à 14, « Entrez par la porte étroite. Car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Faites-lui confiance et avancez dans les voies qu'il vous donne d'emprunter avec assurance car elles sont certaines. » Gloire à Dieu.
Confession. Veuillez répéter après moi. Je suis conduit par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit me conduit dans de verts pâturages. Le Saint-Esprit me conduit près des eaux paisibles. Je marche dans le sentier de la justice. Je suis heureux. Je déborde de paix. Je déborde de joie. J'accomplis ma mission à la perfection. J'atteins le but de ma destinée à la perfection. Prière. Père Céleste, merci de me conduire par ton esprit, dans de verts pâturages et près des eaux paisibles, merci de me conduire sur le sentier de la justice et de la gloire continuellement au nom du Seigneur Jésus-Christ. Le prophète Élisée Amos a délivré un message puissant sur le thème « Puissance contre puissance », mettant en lumière la confrontation entre les forces divines et les forces du monde, et encourageant les fidèles à s'appuyer sur la puissance de Dieu pour triompher. Enfants de Dieu, vous devez parvenir à comprendre que la création, le monde spirituel, les esprits, la vie, ne répondent et ne s'inclinent que face à une puissance supérieure. Arrêtez d'être des discoureurs et commencez à prouver votre suprématie par la démonstration de puissance. Ne vous concentrez pas sur les débats et les disputes inutiles. Prouvez la suprématie de votre Dieu en démontrant son pouvoir suprême. Devenez comme l'apôtre Paul qui nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 2 verset 4, « Ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. » En vous efforçant à discuter les choses de l'esprit avec les non-spirituels, vous faites la mauvaise chose, c'est comme raisonner avec un fou. L'homme charnel ne conçoit pas les choses de l'esprit, c'est ce que nous apprenons dans 1 Corinthiens chapitre 2 versets 13 à 14, et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ce qu'enseigne l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. En Christ vous n'êtes pas dépourvus de puissance, bien au contraire vous avez reçu le pouvoir suprême et avez été revêtus de la puissance suprême. En effet, nous sommes assis en Christ et nous avons été établis au-dessus de toute puissance et autorité selon Éphésiens chapitre 2 verset 6, il nous a ressuscités ensemble, et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes, en Jésus-Christ, et Éphésiens chapitre 1 verset 20 à 21, il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts, et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Au cours de l'histoire de l'humanité, la suprématie et la souveraineté de votre Père et Dieu a toujours été démontrée par la démonstration de sa puissance suprême. Ça a été le cas avec le prophète Élie qui a exprimé son ras-le-bol concernant le syncrétisme des Israélites, leur disant qu'ils devaient se décider entre Baal et Jéhovah et se donner entièrement à celui des deux qui allait pouvoir démontrer sa suprématie. Méditons le récit de cette histoire dans 1 Roi chapitre 18 versets 21 à 39, alors Élie s'approcha de tout le peuple, et dit, « Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui, si c'est Baal, allez après lui. » Le peuple ne lui répondit rien. Et Élie dit au peuple, « Je suis resté seul des prophètes de l'Éternel, et il y a 450 prophètes de Baal. Que l'on nous donne 2 taureaux, qu'ils choisissent pour eux l'un des taureaux, qu'ils le coupent par morceaux, et qu'ils le placent sur le bois, sans y mettre le feu, et moi, je préparerai l'autre taureau, et je le placerai sur le bois, sans y mettre le feu. Puis invoquez le nom de votre Dieu, et moi, j'invoquerai le nom de l'Éternel. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera Dieu. » Et tout le peuple répondit, en disant, « C'est bien. » Élie dit aux prophètes de Baal, « Choisissez pour vous l'un des taureaux, préparez-le les premiers, car vous êtes les plus nombreux, et invoquez le nom de votre Dieu, mais ne mettez pas le feu. » Ils prirent le taureau qu'on leur donna, et le préparèrent, et ils invoquèrent le nom de Baal, depuis le matin jusqu'à midi, en disant, « Baal réponds-nous. » Mais il n'y eut ni voix ni réponse. Et ils sautaient devant l'autel qu'ils avaient fait. À midi, Élie se moqua d'eux, et dit, « Criez à haute voix, puisqu'il est Dieu, il pense à quelque chose, ou il est occupé, ou il est en voyage, peut-être qu'il dort, et il se réveillera. »
Et ils crièrent à haute voix, et ils se firent, selon leur coutume, des incisions avec des épées et avec des lances, jusqu'à ce que le sang coulât sur eux. Lorsque midi fut passé, ils prophétisèrent jusqu'au moment de la présentation de l'offrande. Mais il n'y eut ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie, le prophète, s'avança et dit, « Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. Que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur, et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu, et que c'est toi qui ramènes leur cœur. » Et le feu de l'Éternel tomba, et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent, « C'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. » Comme Élie, comprenez et démontrez la suprématie de votre Dieu en démontrant sa toute-puissance, alors tout genou fléchira devant lui et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur. Gloire à Dieu. Confession. Veuillez répéter après moi. J'ai été établi et je suis assis dans l'autorité suprême. Je suis revêtu de la puissance suprême. Je suis l'expression du Tout-Puissant. Je prouve la souveraineté et suprématie du Seigneur Jésus-Christ en la démontrant. Prière. Père Céleste, merci pour ton amour et ta puissance, merci de m'avoir établi en Christ. Merci de m'avoir positionné dans la race et le lieu de suprématie. Que la gloire te revienne éternellement au nom du Seigneur Jésus-Christ.